Aujourd'hui, on va parler d'une grâce qui se transmet. Quel est notre thème aujourd'hui? La grâce qui se transmet. Car en fait, Dieu agit dans cette chose-là, en fait. Dans la Bible, on trouve que la grâce se transmet. On va lire un passage dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 2. Versets 41, 42 et 43. Verset 41. Au nom de Jésus-Christ, ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres. Je répète encore une fois, verset 42. Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils persévéraient dans la communion, dans la fraction du pain et les prières. Et toute âme avait de la crainte. Et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Je répète encore une fois, verset 43. Et toute âme avait la crainte, et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Alléluia. Après cette prédication et puis cet enseignement, on va se prier entre nous. On va prier ensemble. Et deuxièmement, toi tu vas prier pour ta famille. Tu vas imposer ta main à tes enfants. Car il y a de la grâce aujourd'hui qui vient de toi et qui se transmettra à ta famille et tes enfants aujourd'hui. Amen ou pas? Car aujourd'hui, il y a une grâce qui se transmettra dans ta maison et en toi aussi. Dis Alléluia, 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 Alléluia. Il y aura quoi aujourd'hui, mes frères et sœurs? Il y aura de grâce qui vient de moi et qui se transmettra à mes enfants, qui se transmettra à ma femme. Et il y a une grâce qui vient de toi qui se transmettra à ton mari, qui se transmettra à tes enfants et qui se transmettra à toute ta famille. Et moi, je vous dis aujourd'hui que ta maison sera puissante. Ta maison sera puissante désormais. Moi, je vais prier pour vous. Et il y a une grâce qui vient de moi et qui se transmettra vers vous. Et vous allez prier pour votre prochain et la grâce qui vient de toi va se transmettre à tes frères et sœurs qui sont tout près de toi. Lorsqu'on regarde cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Je répète encore dans verset 41. Et ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Et ils persévéraient dans la doctrine et ils ont fait quoi? Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Lorsque les apôtres prêchaient à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de gens qui étaient convaincus. Environ 3000 hommes. Et lorsqu'ils étaient convaincus, ils furent baptisés. Et lorsqu'ils furent baptisés, qu'est-ce qui s'est passé après? Comme dit donc verset 42, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, c'est-à-dire lorsqu'il y a une réunion de prière comme celle-ci, c'est là qu'ils prient ensemble.
Lorsqu'il y a des enseignements comme celle-ci, c'est là qu'on le voit ensemble avec les apôtres. Ils étaient toujours ensemble avec les apôtres. Et puis, la suite, ce qui est écrit, ils persévéraient dans la doctrine et la communion. Qu'est-ce que communion? Qu'est-ce qu'on entend par communion? C'est-à-dire qu'il y a une communion, il y a une relation, il y a un partage. Et la Bible même a dit que même dans la fraction du pain et les prières, c'est-à-dire qu'ils mangèrent ensemble. Ils étaient sur une même table. Ils en mangèrent du pain ensemble. C'est ce qu'on entend par communion. Ils parlèrent ensemble. Ils discutèrent ensemble. Ils prièrent ensemble. Ils prièrent ensemble. Ils prièrent ensemble. Quel est le produit de ces choses-là? Quel est le résultat de ces choses-là? Comme on fait aujourd'hui même. On prie ensemble. On écoute des enseignements ensemble. On fait la communion. Comme j'ai dit tout à l'heure. Après, on va prier ensemble. On va se prier entre nous. Mais quel est le résultat de ces choses-là, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé après cette communion-là? Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire donc verset 43. Et toute âme avait de la crainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute âme avait la crainte. Et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Est-ce que tu sais, mes frères et sœurs, que notre communion-là, il y aura un résultat? Dis à ton prochain, notre communion produira un résultat. Notre communion produira un résultat. Notre prière ensemble, on s'agenouille ensemble. On se dit Alléluia, Amen ensemble. Nous, on écoute la parole ensemble. Nous, on loue l'Éternel ensemble. Nous, on va encore prier ensemble. Moi, je vous dis que toutes ces choses-là vont produire quelque chose dans ta vie. Que toutes ces choses-là vont produire quelque chose dans ta maison. Il y aura un produit même dans tes finances. Il produira même des choses merveilleuses dans ta vie. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire-là? Ce n'est pas seulement un résultat dans un foyer. Mais il y avait une puissance. Les apôtres étaient devenus puissants. Ils étaient devenus puissants. Est-ce que tu connais, mes frères et sœurs? Les satans sont rusés. Et il y a même parfois, en fait, les satans, en fait, les démons, ce sont des anges, en fait, avant. Ils étaient des anges, mais ce sont des anges rébellions. Et il y a parfois, les démons sont intelligents. Hein. Ils sont intelligents dans le monde spirituel, bien sûr. Parfois, il est intelligent dans le monde spirituel. Et les satans même savent. Les satans savent que lorsque les enfants de Dieu s'unissent, lorsque les enfants de Dieu se tiennent la main, lorsque les enfants de Dieu ont un cœur uni, une pensée unie, lorsque les enfants de Dieu s'aiment, il y a une grâce qui vient des cieux. Il y a une grâce qui vient des cieux. Alléluia. Les satans savent cela. Lorsqu'on s'aime, lorsqu'on a une pensée unie, lorsqu'on a une idée unie, les satans savent. Comme dit dans Psaume, on va le lire, dans Psaume 33. Je lis au nom de Jésus-Christ, verset Psaume 33, verset 1. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble, comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements, comme la rosée
de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Je répète encore une fois. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que deux frères habitent unis ensemble. Je vais tout de suite lire. Car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des frères et des sœurs qui s'aiment, qui ont une pensée unie, une communion, une même idée, un même cœur. Et c'est là qu'il y a des gens qui n'ont pas de choses, mais ces sœurs, ces frères-là ont ces choses-là. Alléluia. Est-ce que tu connais que c'était la force des apôtres? C'était la force des apôtres, c'est la fraternité. Ils mangèrent ensemble. Ils prièrent ensemble. Ils étaient unis toujours. Ils avaient une même pensée. Ils s'aiment beaucoup. Et la Bible même a dit dans Actes que le résultat de cette fraternité, de cette communion, de cette relation, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement de prodiges. Il y avait des miracles. Il y avait une puissance surnaturelle. Il y avait tellement de la grâce. Il y avait tellement de la bénédiction en ce jour-là. Moi, je dis au nom de Jésus-Christ que ces choses-là aussi vont se réaliser ici. Que toutes ces choses-là aussi vont se réaliser ici. Que toutes ces choses-là aussi vont se réaliser aujourd'hui. Applaudissez encore plus. Au nom de Jésus-Christ, que toutes ces choses-là vont se produire ici aujourd'hui. Il y a de la grâce. Qui vient de moi et qui se transmettra vers toi. Il y a une grâce qui vient de toi et qui se transmettra à ta soeur. Il y a une grâce qui vient de toi, frère, qui se transmettra à ton frère. Il y a une grâce qui vient de la mère qui se transmettra à ses enfants. Et il y a une grâce qui vient des enfants qui se transmettra vers les parents. Et nous serons tous remplis de la grâce aujourd'hui. Tu ne sortiras pas d'ici si tu ne portes pas de la grâce de Dieu aujourd'hui. Dis à ton prochain, tu ne partiras pas d'ici si tu n'as pas encore la grâce de Dieu qui vient des cieux. Qui est convaincu de ces choses-là? Qui est convaincu de ces choses-là? Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut que tu prennes une grâce aujourd'hui. Il faut que tu prends de la grâce aujourd'hui. C'est ce qui est dit dans la Bible, dans l'Acte. Les apôtres étaient unis. Les apôtres s'aimaient beaucoup. Ils mangèrent du pain ensemble. Ils avaient tellement de la communion. Ils prièrent ensemble. Le résultat de ces choses-là, il y avait une explosion divine de bénédiction. Il y avait des miracles, des prodiges, comme disait la Bible, comme dit la Bible. Et à cause de ces choses-là, qu'est-ce qui s'est passé avec les gens de dehors? Les gens de dehors avaient peur, avaient de la crainte. Ils ont peur. Les satans sont rusés. Hein. Ils savent vraiment. Ils savent vraiment qu'une fois, il y a des personnes qui s'aiment. Lorsqu'il y a des églises qui s'aiment, c'est là que Dieu va commander la bénédiction et la grâce. Mais quelle est la stratégie de Satan? La stratégie de Satan, en premier, c'est que ils veulent diviser l'église. Ils veulent diviser les gens. Ils veulent apporter de la confusion. Ils veulent apporter des confusions d'idées et des divergences d'idées. Car lorsqu'ils se divisent, c'est là que la grâce va les quitter aussi. Les satans savent cela. Les satans savent vraiment
que lorsque les chrétiens ou bien les personnes, les hommes de Dieu s'unissent dans la communion, dans une pensée, idée, c'est là qu'il y a une grande chose qui se produira dans une église ou bien dans ces jours-là. Alléluia. Et aujourd'hui, moi, je demande. Aujourd'hui, moi, je demande cela. Aujourd'hui, moi, je demande cela aujourd'hui dans ce mois-là. Beaucoup parmi vous vont bâtir une maison. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je vais prier aujourd'hui que beaucoup parmi vous aura de la finance qui vient de l'étranger, qui vient d'Europe et d'Amérique, de la France et tout. C'est possible, tout est possible à Dieu aujourd'hui. Il y aura une guérison. Écoutez bien. Pour ce mois-là, il y aura des cancers qui seront guéris au nom de Jésus-Christ pour ce mois-ci. Il y aura des fibromes qui sont guéris et toutes ces choses-là vont se produire par la grâce qui vient de toi. Par la grâce qui se transmet. Toutes ces choses-là vont se produire par la grâce. Tu ne vas pas être affranchi par une délivrance, mais par la grâce. On n'est pas affranchi pas seulement par la délivrance, mais la Bible a dit. Mais lorsque les apôtres étaient unis avec la communion, ils étaient en relation. Lorsqu'ils avaient une même idée, c'est là qu'il y avait une explosion de bénédiction, de grâce qui vient de notre réunion aujourd'hui. On va pas laisser, si ce n'est pas ces choses-là, vont se produire aujourd'hui. La Bible a dit, tous les gens avaient peur devant les apôtres. Les gens étaient effrayés. Les gens avaient peur. Pourtant, écoutez bien, souvenez-vous bien. Pourtant, les Juifs avant, ils étaient colonisés romains. Ils étaient colonisés romains en fait. Ils étaient colonisés romains. Les Juifs étaient colonisés romains. Et les Juifs, et surtout les apôtres, il y avait des moments où ils avaient tellement peur avant que Jésus-Christ fût crucifié. Avant que Jésus-Christ, au moment que Jésus-Christ fut crucifié, ils étaient tellement effrayés, ils fuyaient. Et après la mort de Jésus-Christ, les apôtres fuyaient. Et puis ils se cachèrent dans un haut lieu. Ils avaient peur de leurs ennemis. Ils cachèrent dans des hauts lieux. Ils avaient peur, mais ils prièrent. Mais ils avaient une seule clé dans leurs mains. C'est la solidarité, c'est la fraternité. Ils prièrent ensemble, ils mangèrent ensemble, ils cherchèrent Dieu ensemble, ils s'aiment. Et après ces choses-là, il y avait une histoire qui s'est inversée. Il y avait une histoire qui s'est inversée. Tous ces gens qui a apporté la crainte aux apôtres, c'est là que ce sont-là aussi avaient même peur des apôtres. Tous les gens qui ont persécuté, tous les gens qui ont dit de fausseté aux apôtres, ils cassèrent car ils avaient peur des apôtres. Car il y avait tellement de la grâce. Il y avait tellement de la grâce. C'est ce qui est dit dans la Bible, hein, dans Actes. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 32. Et la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Et nul ne disait aucune de ces choses qu'il possédait qu'il fût à lui. Mais toutes ces choses étaient communes entre eux. Les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce. Qu'est-ce qu'il dit? Était sur eux tous. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse. Nécessiteuse, ça veut dire aux pauvres. Hein. Car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportèrent le prix des choses vendues et les mettaient au pied des apôtres. Ils étaient distribués à chacun selon que
que l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin. Amen. La Bible dit que c'était avec une grande puissance que les apôtres ont rendu le témoignage de la résurrection, et par une grande grâce était sur eux tous. Et il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse. Les Satans savent cela. Lorsqu'une maison a une pensée unie, c'est pour cela que je dis toujours, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien mon explication. Je vais vous donner un consigne. Si toi et toute ta famille sont là, je ne parle pas de ton enfant ou bien de ton enfant qui a déjà une autre vie, mais si tu peux encore parler à ton enfant, à tes enfants, et je te donne un consigne. Aujourd'hui, moi, je te donne une leçon. Si vous aimeriez que votre maison soit remplie de grâce, une grâce qui se transmet, ce que vous devrez faire en premier lieu, ce que vous devrez faire, aimez-vous d'abord et une pensée unie. Aimez-vous les uns les autres, un cœur uni, mais il faudra avoir de la patience, que toute la maison se donne de la douceur dans la maison. Parfois, c'est l'homme qui doit être patient, ou bien c'est la femme qui doit être patiente. Comme Paul disait un jour dans la Bible, vous femmes, vous hommes, aimez votre femme, et vous femmes, obéissez à votre mari. Vous pères, n'attristez pas votre enfant, et vous enfants, respectez votre parent. Qu'est-ce qui est révélé dans cette parole? Dans la maison, il faut avoir la fraternité. Dans la maison, il faut avoir la charité. Il faut avoir la communion. Dans une maison, il faut avoir de l'amour. Dans la maison, il faut avoir du respect. Dans la maison, il faut avoir un cœur uni. Moi, je vous dis, quoi que ce soit le problème qui va se passer dans cette maison-là, qui que ce soit qui va s'élever ennemi de cette maison, ne pourra jamais vaincre cette maison-là. Cette maison ne pourra jamais être vaincue. Cette maison ne pourra jamais être vaincue. La pauvreté ne pourra pas même toucher cette maison. La maladie ne touche même pas cette maison. Le problème ne touche pas même cette maison. Car c'est le résultat de la charité, de la communion, de l'amour. Et c'est là qu'il y a une grâce. C'est là qu'il y a une grâce qui se transmet. La grâce qui vient de l'enfant, qui vient de la mère, qui se transmet à l'enfant. Et la grâce qui vient de l'enfant, qui se transmet à son père. Et la grâce qui vient du père se transmettra à sa femme. Et la grâce qui vient des parents transmettra à ses enfants. Et la grâce des enfants transmettra à ses parents. C'est là qu'il y a une grâce extraordinaire. Regardez bien. Lorsqu'une maison, il n'y a pas un cœur uni, il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de charité. Une maison, il n'y a pas d'une même idée. Regardez bien, constatez bien qu'il n'y a jamais de la paix dans cette maison-là. C'est toujours de la désastre, c'est toujours de la dispute, de la tristesse, de la pauvreté. Mais si vous aimez vaincre toutes ces choses-là, il faut que tu vaincras d'abord ces choses-là par la grâce qui se transmet. Alléluia. Tu vas combattre ces pauvretés par quoi? Ces problèmes par quoi? Par la grâce qui se transmet. La Bible dit même que c'est par une grande puissance que les apôtres ont témoigné l'évangile. Et c'est par la grande grâce qui était en eux. C'est tellement agréable. Hein. C'est agréable. Hein. Dans un courte durée. Et moi, je suis convaincu que dans ce mois-là même, il y aura quelque chose qui vient de moi, qui va se transmettre à tous les hommes de Dieu,
qui m'écoute. Alléluia, 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 alléluia. 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 Dis Alléluia. Oh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Alléluia, 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 alléluia. Moi, je suis tellement convaincu qu'il y a quelque chose qui vient de haut pour descendre en bas et qui se transmettra de gauche et de droite et de la grâce, un flux de grâce qui se transmet aujourd'hui. Alléluia. Moi, je te dis, si on fait cet Alléluia ensemble, ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas une folie. Mais ce n'est pas une folie, mais c'est une preuve afin que les Satans savent qu'on a une pensée unie, qu'on a un cœur uni. C'est une preuve devant notre ennemi Satan et Dieu même voit qu'on a une même bouche pour le glorifier. Alléluia. Amen ou pas? Amen ou pas? On a la même bouche. Et moi je vous dis aujourd'hui, car même Dieu n'a pas pensé de bouger aujourd'hui. Il va bouger aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est la seule secret dans la Bible. C'était la grâce qui était entre eux qui se transmet. C'était la grâce qui était entre les apôtres qui se transmet. C'est pour cela qu'il avait cette puissance. C'est pour cela qu'il y avait tellement de prodiges et de miracles. C'est la grâce qui se transmet.